Dans cette vidéo, on va voir comment aider l'utilisateur à remplir correctement une fiche sous Excel. Pour cet exemple, nous avons une fiche fictive de note de frais mensuelle à remplir. Pour cela, le collaborateur doit entrer la date correcte correspondant au mois en question, entrer un type correct d'entrée ou de sortie dans la liste choisie et entrer un montant à ne pas dépasser dans les colonnes débit et crédit. Pour cela, nous allons nous servir de la validation de données. Dans un premier temps, il va falloir déterminer les règles à respecter et les indiquer dans la validation de données. Pour nous, les crédits et les débits ne devraient pas dépasser 200 €. Mais pour certains types de dépenses, tels que les billets d'avion par exemple, ils risquent de dépasser. Le type doit être choisi dans la liste, selon qu'il soit de type débit ou crédit. Commençons par la colonne date. Pour cette colonne, il s'agira donc de mettre des dates situées entre le 1er septembre et le 30 septembre 2020, puisque cette fiche concerne ce mois-ci. On va pour cela sélectionner la colonne date, aller dans Données, dans la partie Outils de données, Validation des données. Dans cette partie, nous avons le choix, ici dans les options, de prendre un nombre entier, un décimal, une liste, une date, une heure, un texte d'une certaine longueur ou quelque chose de personnalisé. Pour cette fois-ci, nous allons prendre donc une date et on va indiquer le début de la date au 1er septembre 2020 jusqu'au 30 septembre 2020. OK. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Essayons de saisir une date maintenant. On va saisir le 1er septembre 2020, pas de problème. Essayons de saisir le 25 septembre 2020, toujours pas de problème. Le collaborateur se dit « Ah, j'ai oublié une note de frais en août, je vais la rajouter le 31 août 2020. » Et là, bing! La valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule. Donc on n'a plus qu'à réessayer. On ne peut pas outrepasser cette règle. Donc je réessaye et je dis le 1er septembre 2020 et là c'est bon. Par contre, l'inconvénient dans cette méthode, c'est qu'on ne voit pas très bien qu'il s'agit ici d'une validation de données. Donc pour cela, on va repartir dans la validation de données. Je resélectionne ma colonne. Je retourne dans Données, Outils de données, Validation de données. Et ici, dans les messages saisis, je vais saisir un petit message. Voilà, pour le titre, ça va être septembre 2020. Et dans le message, je vais dire merci de saisir une date entre le 1er septembre 2020 et le 30 septembre 2020. Et je dis OK. Pardon. Et vous voyez que maintenant, lorsqu'on clique sur une cellule où on va saisir une date, Excel va montrer le petit message, septembre 2020, merci de saisir une date entre le 1er septembre et le 30 septembre 2020. Et pas ailleurs. Pour la colonne type, on va sélectionner ici, on va vouloir que le collaborateur ne saisisse que les données qui sont dans cette liste. Pour cela, on va sélectionner la colonne en question, on va retourner dans Données, Outils de données, Validation de données, et cette fois-ci, on va dans les options, on va choisir la liste. Et comme liste, on va prendre une source, on pourrait la taper, on pourrait taper une liste séparée par un point virgule, mais le plus simple est de sélectionner la source et de dire je veux que la source vienne de cette liste-là. Et Excel nous dit OK, vérifions que c'est bien H5H13. H5H13. On fait entrer.
Une fois de plus, je ne fais pas des messages de saisie ni les messages d'alerte. Je dis OK. Et à partir de là, on va avoir, lorsqu'on sélectionne une cellule qui est concernée, on a une petite flèche sur la droite qui nous permet de choisir directement une des données de la liste. Par exemple, la voiture ou l'essence. On pourrait le rentrer nous-mêmes à la main. C'est-à-dire que si je rentre avion, ça va marcher. Si je mets avion avec un S, ça ne marche plus. Voilà, donc je suis obligé d'enlever mon S, et voilà. Juste avant d'attaquer le dernier chapitre, merci de liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Et surtout, je vous invite à mettre un petit commentaire pour savoir si vous avez apprécié ou pas. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo car c'est hyper important pour le référencement sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, continuons. Pour les deux dernières colonnes, débit et crédit, les montants ne devraient pas dépasser 200 €. Mais pour certaines choses, comme une location de voiture ou un billet d'avion, ça peut largement dépasser les 200 €. Donc on va essayer de voir comment on fait. Pour cela, il suffit de sélectionner une fois de plus les colonnes concernées, D et E. On retourne dans Données, validation de données. Et ici, on va rentrer des montants. Donc on va dire que ce sont des décimaux, pas forcément des nombres entiers, mais des décimaux. Et les décimaux vont être compris entre 0 et 200. Mais pour cela, je vais indiquer maintenant une option dans l'alerte d'erreur. Jusqu'à présent, on avait une alerte stop, c'est-à-dire que lorsqu'on rentrait un montant invalide, Excel stoppait le processus. On a ici deux autres options qui sont avertissement et information. L'avertissement va afficher un petit symbole triangle comme ça pour un avertissement. Et l'information va indiquer le petit symbole information. La seule différence, c'est que l'avertissement va être moins permissif que l'information. L'information, il suffira juste de cliquer OK et on passera. Pour cet avertissement, on va dire, par exemple, attention, il semble que le montant dépasse le plafond. Voilà, et je dis OK. Toujours pareil, il ne se passe rien. Donc je dis ici, puisque je n'ai pas mis d'option de message de saisie, si je mets 199, tout va bien. Si je mets 201, il va me dire, il semble que le montant dépasse le plafond. Vous voyez, c'est notre message, notre alerte d'erreur. Est-ce que vous voulez continuer? Dans l'avertissement, c'est le non qui va être choisi et dans l'information, on aura juste le oui à cliquer. Ici, est-ce que vous voulez continuer? Si je veux continuer, je dis oui. Et il a permis la saisie tout de même. Nous avons donc réussi à créer un formulaire qui va pouvoir diriger la saisie des informations par le collaborateur. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment le protéger contre les modifications et le sauvegarder comme modèle pour pouvoir nous en servir tous les mois.